Bonjour à tous, bienvenue dans cette FAQ de l'Avent. Donc durant tout le mois de décembre, je réponds aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, nous allons répondre à Sweet Life. Combien de temps faut-il pour créer une collection de bijoux? Alors, bonne question à laquelle tu t'en doutes, il n'y aura pas une réponse précise, comme dans beaucoup de questions finalement, puisque ça dépend de beaucoup de facteurs et puis en priorité de toi. La première chose que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que donc il n'y a pas de règles et il n'y a pas d'obligations, surtout quand tu es dans la création comme ça. Ne te sens pas obligé de suivre une mode, de suivre le diktat de la consommation de masse qui veut qu'il y ait alors non plus 2 collections par an, mais maintenant 4, voire 1 par mois. Ça devient invivable. Alors, je dis ça parce que personnellement, j'ai choisi de m'inscrire plutôt dans ce qu'on appelle du slow design ou la slow fashion. Et pour ça, je te renvoie vers un article que j'ai écrit sur le blog et dont tu trouveras le lien en barre d'infos. Voilà, j'ai choisi personnellement, et c'est vraiment ce que je conseille à la plupart des créateurs aujourd'hui, c'est de suivre tes envies, tes pulsions créatrices. Si tu te sens et si tu as envie de proposer 4 collections par an et que tu te sens le courage de le faire et le temps et l'énergie, eh bien vas-y, il n'y a absolument pas de règles pour ça, mais surtout ne te sens pas obligé d'en faire autant si tu ne te sens pas et si tu n'as pas l'inspiration, parce que ce serait aller à contresens de ce métier qui est la création de bijoux et qui veut que l'on soit inspiré pour pouvoir créer. Donc ceci étant dit, parlons plus précisément de la création d'une collection. Alors, j'imagine que si tu me demandes ça, c'est que tu veux te lancer dans la série, ou en tout cas des petites séries de bijoux, ce qu'on appelle une collection. Personnellement, c'est ce que je faisais, et donc je vais te répondre dans ce sens-là. Alors sache déjà, avant toute chose, que sur le blog, j'ai fait une série de 4 articles qui traitent de ce sujet, la création d'une collection, et donc comme d'habitude, tu retrouveras les liens vers les articles en barre d'infos. Mais donc pour répondre à ta question plus clairement, je vais considérer donc que la création d'une collection commence du moment où on réfléchit, où on dessine ces premiers bijoux jusqu'au moment où on les commercialise, c'est-à-dire où ils sont en vente, que ce soit dans une boutique, sur un marché ou sur ton site internet. Donc pour moi, la création d'une collection, c'est à partir du moment où tu peux les proposer à la vente. La première étape qui est celle dans la création d'une collection, la première étape, ça va être de tout simplement créer, s'inspirer, dessiner, faire les bijoux. Alors c'est le moment qui personnellement je trouve le plus plaisant, puisque c'est celui où on va s'inspirer, on va rechercher des sources d'inspiration, on va regarder ce qui se fait, on va imaginer un univers, faites des croquis, regardez des livres, des films, enfin voilà, tout ce qui peut vous inspirer, c'est à ce moment-là que vous allez commencer. Alors si vous êtes bon en dessin, vous pouvez faire vos croquis, vous pouvez les faire plus ou moins précis, ou juste les consigner dans un carnet rapidement pour vous rappeler d'une idée que vous avez eue à un certain moment. Vous avez également Pinterest, évidemment, à ne pas négliger. Ceci dit, ne copiez pas, vous pouvez vous inspirer, mais ne copiez pas. Mais parfois, on peut se dire, ça c'est des bonnes idées de partir sur des modèles comme ça, de la géométrie, certaines pierres ou une idée, un fil conducteur. Bon, inspirez-vous, mais ne copiez pas. Ça c'est la première des choses à faire. Et puis, essayez de ne pas non plus vous laisser influencer par les tendances, même si évidemment on est malgré soi toujours influencé par les tendances. Vous pouvez aller aussi à contre-courant des tendances, faire vraiment ce qui vous plaît, ce que vous porteriez, surtout s'il y a un bijou que vous n'aimeriez pas porter, ça ne sert à rien de le dessiner. Faites ce que vous voudriez porter. Et puis ensuite, allez-y, fabriquez et mettez les mains dedans. Testez aussi, pourquoi pas, des nouvelles techniques que vous aimeriez acquérir. C'est le moment, en fait, où il faut vraiment ne pas se restreindre du tout. Essayez des choses, testez des nouvelles techniques, des nouvelles matières, des nouvelles pierres, des nouveaux... Voilà. C'est le moment de se lâcher quelque part.
Pendant ce temps, toujours portez vos créations sur vous parce que vous allez certainement vous rendre compte aussi de voilà, de leur comment on peut dire, leur portabilité, c'est-à-dire voilà, il peut y avoir des colliers qui accrochent, des boucles qui sont trop lourdes et qui n'arrêtent pas de tomber, une bague qui est impossible à mettre parce qu'elle rentre pas dans la poche. Voilà, portez-les. Rendez-vous compte un petit peu de ce que ça donne et puis vous aurez une meilleure idée pour pouvoir éventuellement les reprendre après. Et puis évidemment, recommencer en permanence ce processus. Donc ça, c'est un processus qui n'a pas de temps défini, elle va dépendre de chacun. Pour certains, il va falloir 6 mois d'inspiration, quand pour d'autres, en une journée, c'est plié parce que les idées fusent et que ce qui va être le plus compliqué, ça va être de se restreindre à quelques modèles. Donc là, évidemment, je peux pas te donner de date, ça peut être très rapide comme ça peut être très long. Mais bon, voilà. Et en général, j'imagine que beaucoup d'entre vous êtes comme moi. Toujours au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure des jours, on a des idées qui viennent, qui partent, qui reviennent, on les consigne parfois sur Pinterest, parfois sur un carnet. Donc là, pour le coup, on peut pas vraiment délimiter ce temps-là, mais il faut le prendre en compte. La deuxième étape après donc cette période créative intense, ça va être de faire le tri, puisqu'évidemment, souvent quand on a des envies créatrices, on part un petit peu dans tous les sens et je vous conseille de ne pas vous restreindre à ce moment-là. Mais par contre, une fois qu'on se dit stop, il va falloir faire un tri. Un tri parce que vous allez vous rendre compte parfois que certains de vos bijoux donc ne sont pas portables, d'où l'intérêt de les porter. D'autres ne sont pas viables parce que par exemple ils sont trop compliqués à reproduire ou trop chers par rapport aux autres. Il n'y a jamais de trop cher. Ça peut être trop cher par rapport au reste de votre collection par exemple ou à votre gamme de prix habituelle. Donc là vous allez vous en rendre compte. Évidemment, sélectionnez aussi les modèles qui vous plaisent particulièrement, ceux qui ont... Voilà, là il va s'agir surtout d'intuition, de feeling, voilà, ceux qui vous parlent, ceux qui vous font plaisir à créer et qui vous feraient plaisir de voir porter, évidemment, gardez cela dans vos collections. Et puis évidemment, ce qui est très important lorsqu'on crée une collection, puisque c'est pour cela qu'on fait des collections, c'est de garder une harmonie ou en tout cas une cohérence. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Parfois, on va décliner un même modèle dans plusieurs couleurs. Parfois, on va prendre une même forme que l'on va décliner en bague, en collier. On n'est pas obligé de faire la totale. Vous pouvez faire également que des collections de boucles d'oreilles. Si vous préférez faire et porter des boucles d'oreilles, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Mais par contre, il faut que vous proposiez quelque chose de cohérent. Que ce soit dans la forme, que ce soit parfois cohérent dans l'éclectisme. Ça peut être... voilà, il faut qu'on reconnaisse votre patte. Et ça, c'est quelque chose qui est en général un petit peu difficile parce qu'il faut savoir maîtriser en fait son univers. Faut être OK, faut être carré avec ce que l'on veut proposer, ce que l'on veut montrer. Voilà, donc là c'est toute une partie un petit peu plus compliquée et délicate à mettre en place, mais il va falloir faire un tri pour choisir quelque chose qui soit au final harmonieux et cohérent pour faire une collection. Une fois que vous avez repéré vos modèles, le nombre de modèles qui vont composer votre collection et l'univers de cette collection, on va passer au prototypage. Et là, le prototypage, ça va être quelque chose de très important. Au niveau du temps passé, là, le fait de faire le tri, tout ça, ça doit être relativement rapide. Une fois qu'on a fait quelques essais, quelques tests, une fois qu'on a une idée, ça doit être relativement rapide. On va passer au prototypage. Et le prototypage peut, lui, prendre un petit peu plus de temps selon les créations. Le prototypage, l'idée, ça va être de refaire les modèles donc qu'on a sélectionnés, ceux qu'on a choisi de garder, ça va être de les refaire exactement en notant absolument tout et en se chronométrant de A à Z. Parce que parfois, lorsqu'on fait une création, il peut y avoir un petit peu la chance du débutant. Si après, il s'agit de galérer pour réussir à refaire le modèle en série, là, il vaut mieux s'en rendre compte maintenant. Donc le prototypage, vous allez refaire vos modèles en notant tout, les cotes, ce qui compose les bijoux, le matériel dont vous avez besoin, les longueurs,
le temps. Voilà, et chronométrez-vous pour faire un bijou. Ça, c'est ce qui va vous permettre en fait d'évaluer après le prix de votre bijou, notamment de votre main d'œuvre. Mais voilà, le prototypage, c'est la partie importante où on va perdre du temps pour en gagner après. Donc ne négligez surtout pas ça et soyez très précis dans vos notes. Faites-vous un petit tableau de bord pour chaque article, chaque modèle que vous allez créer. Notez tout, prenez des photos s'il le faut. Voilà. Ce moment du prototypage est également le moment idéal pour faire des devis. Si vous avez besoin de faire deviser certaines parties de votre fabrication, je pense notamment si vous faites sous-traiter par exemple la dorure, si vous faites dorer vos bijoux, c'est le moment de prendre votre prototype et de l'envoyer, tout dépend comment vous fonctionnez avec votre doreur, mais de l'envoyer à votre prestataire pour lui demander le coût de la dorure, si c'est par exemple de la découpe que vous faites sous-traiter, enfin voilà. S'il y a une partie que vous confiez à quelqu'un d'autre, c'est le moment de faire les devis. Et puis donc le moment également de compter absolument tout le matériel et les matériaux dont vous avez besoin pour pouvoir ensuite plus tard évaluer le prix de votre bijou. Donc c'est ce moment-là qui est un petit peu fastidieux, qui peut être un petit peu long, mais souvent on est lancé dedans et c'est fait assez rapidement. Je pense qu'il suffit de quelques jours à quelques semaines pour réaliser la totalité des prototypes d'une collection. Enfin, une fois que vous avez tous ces éléments en main, c'est le moment de faire un dernier tri si besoin. S'il y en a besoin, vous éliminez certains modèles qui sont trop compliqués. Et puis là, on va passer à la fabrication en série ou en petite série. Vient le moment donc d'optimiser ses coûts, notamment en essayant de rassembler chez certains fournisseurs les achats de matériaux, d'après, ce genre de choses. Donc vous allez essayer d'optimiser ça, également d'optimiser les gestes, puisque lorsqu'on va fabriquer en série, on va essayer de faire non pas un bijou de A à Z à chaque fois, mais si les créations le permettent, ça va être de faire par exemple toutes les découpes d'un coup, puis toutes les mises en forme, puis tous les recuits, et pour le faire par exemple un recuit, plutôt que de recuire à chaque fois un modèle, vous allez tous les poser sur la plaque et tout recuire en même temps. Ça, c'est un gain de temps non négligeable. Et surtout, pensez à vous rechronométrer à ce moment-là pour voir réellement, quand vous faites par exemple 10 bijoux, combien de temps il vous faut pour faire 10 bijoux. Ce sera un petit peu plus précis que de s'être chronométré pour le prototypage. Donc voilà, la fabrication à ce moment-là va prendre plus ou moins de temps selon vous. Et puis surtout, vous allez peut-être, ça dépend de chacun, mais peut-être sous-traiter certaines parties. Et là, vous n'êtes plus maître de votre temps, j'ai envie de dire. Quand je parle de sous-traitance, ça peut être sous-traiter la totalité de la fabrication de votre bijou, ça peut être le cas. Peut-être que vous ne faites que sous-traiter qu'un seul type de bijou et vous faites les autres. Peut-être que vous faites également sous-traiter juste une partie de la fabrication d'un bijou, donc par exemple la découpe ou la dorure, c'est quelque chose que l'on sous-traite très fréquemment. Si on fait des bijoux plaqués or, on peut faire appel à un doreur plutôt que le faire soi-même. Donc là, ça va être le moment où vous allez fabriquer le bijou et le donner à quelqu'un d'autre. Ça peut être également l'occasion de prendre des stagiaires avec vous, de leur expliquer comment faire un bijou, ou en tout cas une partie d'un bijou. Je pense notamment au polissage. Certaines s'en souviennent, qui sont passées par mon atelier. Voilà, vous pouvez donc faire les choses et là, ça dépendra de votre prestataire. Alors évidemment, vous pouvez bien cadrer cela en amont, demander les délais, imposer les délais, relancer les personnes pour essayer d'être le plus clair possible avec le temps que cela va prendre. Mais on le sait, c'est un métier, quand on est à son compte, on est souvent soumis à certains aléas et ceux-là en font partie. Donc les délais des prestataires ou des personnes avec qui l'on travaille, sont parfois un petit peu aléatoire. Et puis la fabrication aussi, selon le nombre de bijoux que vous allez créer et le nombre de modèles que vous avez, ça peut être aussi du simple au double au triple en termes de temps. Mais voilà, nous allons de toute façon essayer d'optimiser cette période d'attente pour faire un rétro-planning et c'est à ce moment-là que vous allez vous dire
voilà, ma collection, je voudrais qu'elle sorte à telle date. Donc, pour qu'elle sorte à telle date, qu'elle soit par exemple sur mon site internet, si tu vends sur internet, eh bien, il va falloir que j'ai des photos et des fiches articles. Donc, il va falloir que je prévoie une session photo, que je trouve un photographe, un thème, un univers, un modèle peut-être, si tu le fais sur modèle, ou alors tout simplement que je sorte mon appareil photo et ma lightbox si c'est uniquement sur fond blanc. En tout cas, tout ça, ça va se prévoir en amont. Acheter le packaging, s'il faut faire de nouvelles cartes de visite, s'il faut faire floquer des écrins ou ce genre de choses. Donc là, c'est le moment de le faire. C'est le moment de commander ce qu'il y a à commander. C'est le moment de prévoir tout ce qui va entourer le bijou, que ce soit la photo, la fiche article, le catalogue, si vous faites faire des catalogues. Demander à un graphiste, ou un photographe. Enfin bon, voilà, ça va être le moment où on va préparer tout ça. Je conseille de le faire au moment où on attend la partie d'un prestataire de fabrication de bijoux. À ce moment-là, on peut en profiter pour faire tout ça. Une fois qu'on a tout ça, on peut sortir sa collection, la mettre en vente, que ce soit en boutique, en ligne, sur un marché. La collection est finie. Donc, la réponse ne peut pas être donnée en jours précis, en nombre de semaines ou en nombre de mois. En général, on peut penser que faut à peu près 6 mois pour faire une collection. Ça peut être bien évidemment bien plus court. On peut toujours réduire certains délais si on n'a pas de prestataire, si on ne fait pas de photos, de shooting photo, qu'on fait juste des photos sur fond blanc. Ça peut être très rapide, ça peut être très lent aussi, si par exemple il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'inspiration à avoir, s'il y a d'autres si on a d'autres préoccupations autour, ça peut être bien plus long aussi. Donc, il n'y a pas de réponse claire et certaine. Je dirais juste qu'il faut environ 6 mois pour une collection. Donc, tu peux compter faire 2 collections par an sans être non plus complètement débordé, complètement sous l'eau. Voilà, donc je te renvoie vers les différents articles que j'ai écrits sur le blog. Et moi, je vous retrouve demain pour une prochaine question. Salut!